Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon pépé et moi, c'est dingue comme on se ressemble. Une fois, j'ai failli l'oublier. Mais c'est un sacré malin, mon pépé. Il n'a pas raté l'occasion de me le rappeler. Tout ça a commencé à cause d'une visite. Bonjour Cédric, tu sais quoi? Ma grande-tante Chou vient juste d'arriver de Chine et c'est la grande-tante la plus gentille du monde. Et en plus, elle connaît des tas de choses traditionnelles. T'en as de la chance. Alors, tu viens pas faire du roller? Désolée Cédric, grande-tante Chou m'attend. On va fabriquer des lanternes chinoises. Et demain? Mais le lendemain, grande-tante Chou et Chen faisaient des remèdes chinois avec des herbes. Et le surlendemain, grande-tante Chou et Chen faisaient du tai chi. Fais gaffe quand même. Le Sing risque de prendre ça pour lui. Qu'ils viennent l'emplumer, j'en fais du pâté pour chat. Oh là là, faut pas te chercher aujourd'hui. T'aurais pas un petit problème avec Chen, vieux? Un énorme problème, tu veux dire? Elle est complètement envoûtée par sa grande-tante Chou. Envoûté? T'exagères pas un peu? Comment ça, j'exagère? Mais cette grande-tante Chou voudrait me séparer de Chen qu'elle ne ferait pas mieux. Crème d'andouille. Remarque, ça me rappelle un truc. Madame Chou, c'est le nom de la sorcière dans le Retour du Dragon 3. Et alors? Bah, dans le film, la belle Meili est follement amoureuse de l'apprenti ninja. Mais Chou l'hypnotise pour la forcer à se marier avec l'infâme seigneur Wu. Cédric? Cédric! Oh, Cédric! Christian! Voici ma grande-tante Chou. Grande-tante, voici Cédric et son ami Christian. Bonjour, madame. On va acheter des papiers de couleur pour faire des cerfs-volants chinois. Au revoir! Une sorcière, hein? N'importe quoi. Tu regardes trop la télé. N'empêche, Chen, elle est tout le temps collée à elle. C'est toi qui l'as dit. Tu ne la vois plus et tu sais ce qu'on dit. Loin des yeux, loin du cœur. Christian avait mis dans le mille. Désormais, il y avait quelqu'un entre Chen et moi. Ma petite perle d'Orient m'aimait toujours autant, c'était évident. Mais au fil du temps, qui sait? Notre amour serait-il assez fort pour résister à l'éloignement? Au fait, où est ta veste beige, chérie? Je compte la porter au pressing quand je serai sortie de chez le coiffeur. Ah, il y a aussi le mixeur à faire réparer. Il faudra que je pense à le déposer en allant au supermarché. Si je comprends bien, on ne va pas te voir de la journée. C'est gai. Mais enfin, papa, tu n'as pas besoin de moi pour t'occuper, tout de même. Tiens, tu devrais tailler la haie du jardin. C'est fait. Eh bien, je ne sais pas, moi. Classer tes photos. Ça aussi, c'est fait. Et puis, il y a toujours la télé. Oh, la télé. Vous ne voulez pas qu'on vous trouve une babysitter, quand même? Oh, vous, le vendeur de carpettes, hein. De tapis, pas de carpette. J'avais jamais réfléchi à ça. Moi, j'avais Chen et maman avait papa. Mais Pépé, lui, il avait personne avec qui parler. Maman était toujours occupée et moi aussi avec l'école, les devoirs, les copains et surtout Chen. Grande-tante Chou, c'était la personne idéale pour lui. Et pour moi, c'était l'occasion de me rapprocher un peu plus de Chen. Alors, j'ai eu une idée.
Chérie, il est l'heure, je pars. Je compte pas plus qu'une vieille pantoufle ici. J'aurais mieux d'aller m'installer tout de suite à l'hospice, gamin. Oh, de toute façon, eux, ils s'en apercevraient même pas. Allons, papa, tu devrais te secouer au lieu de dire des bêtises. Dis, Pépé, puisque t'as rien de spécial à faire, tu veux pas m'accompagner au parc? J'aimerais bien que tu m'apprennes à jouer aux boules. Cette histoire de boules, c'était qu'un prétexte pour provoquer la rencontre entre Pépé et Grande-Tante Chou au parc. Maintenant, elle et Chen y faisaient du tai chi tous les jours. Ah, mais si ça marche pas, il a pas un caractère facile, ton Pépé. T'occupe. L'important, c'est déjà qu'ils se rencontrent. Et je compte sur toi pour m'aider. Qu'est-ce qu'il fabrique? T'as vu ça, gamin? Te reste plus qu'à tirer ma boule maintenant. Gamin, c'est par ici que ça se passe. Cédric! Oh, Elles sont là! Ça va, Pépé? Je suis désolée, hein, c'est à cause de Christian. Si c'est avec ton copain que tu veux jouer, bah dis-le, je vais vous laisser. Mais non, Pépé, je t'assure. Te fatigue pas, gamin. D'ailleurs, moi, j'ai plus envie de jouer. Bon, alors on va faire un foot avec Christian et toi tu pourrais nous arbitrer depuis ton banc, hein, Pépé? Eh, c'est bien pour te faire plaisir, hein. Mais juste le temps que mon pied se refasse une santé. Christian, trouve-nous un ballon, vite! Moi? Mais... Christian! J'en ai trouvé un. Seulement, je suis pas sûre. Allez, vas-y, shoot! Oh, Chen, tu es là avec ta tante Chou? Oh, quelle coïncidence! Justement, mon Pépé et moi, on... Et toi, Cédric, tu risques de briser le flux d'énergie cosmique entre le yin et le yang. Il y a un problème. Pas un, deux. Je crois bien que c'est leur ballon. Ah, bravo, gamin! T'essayes de me tuer ou quoi? Bon, bah, à demain, Cédric. Oh, Cette fois, je rentre. Et inutile d'essayer de me retenir. t'as raison, Pépé. Mieux vaut rentrer. Pas si vite. Tu m'as assez martyrisé comme ça pour la journée, hein? Oh, j'étais pas au bout de mes peines. Pépé marchait beaucoup trop lentement. Chen et sa tante allaient sortir du parc. J'étais paniquée. Alors j'ai piqué un sprint et j'ai pas vu la voiture du marchand de glace. Le carnage. Évidemment, pendant ce temps-là, Chen et sa grande-tante avaient disparu. Merci, monsieur. Tout était à refaire. Oh, seulement voilà, le lendemain, Pépé n'était vraiment pas chaud pour refaire. Tu manques pas d'air, gamin. Un pied, ça te suffit pas? Tu veux que je finisse en fauteuil roulant? Pas pu fermer l'œil de la nuit. Ah, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de cassé là-dedans. Tu veux que j'appelle le médecin, papa? Et pourquoi pas le SAMU tant qu'il y est? Comme tu veux. Allez, à plus tard. Le médecin. Là, de mon temps, Germaine me faisait une tisane, ça marchait pas si mal. C'est vrai ça, Pépé. Et des remèdes de grande-tante aussi. De grande-tante chinoise, par exemple. Tiens donc, j'aurais dû me douter qu'il y avait des chinoiseries là-dessous. Allez, vite ton sac, gamin. Bah, c'est la grande-tante de Chen et elle sait comment mélanger des herbes pour faire des remèdes. Si tu veux, je peux l'appeler. Tu verras, c'est une vieille dame très gentille Qui pratique cette drôle de gymnastique chinoise dans le parc. Ouais, mais elle connaît aussi plein d'autres choses. Des choses chinoises, en somme.
Pépé, si tu voulais... Si je voulais... Va me chercher ma canne et mon chapeau, gamin. On sort. Où ça? Prendre l'air. Oh. Des fleurs? Sur le coup, je voyais vraiment pas où Pépé voulait en venir. À moins que... Ouais, c'était ça! Pépé voulait faire la connaissance de Grande-Tante Chou! Eh ben non, j'avais tout faux. Alors là, il a été fort, mon Pépé. Il m'a raconté un tas de choses sans dire un seul mot. Que lui et moi, on est pareils, parce que lui et moi, nous n'avons de place que pour un seul grand amour dans notre vie. Bonjour, Chen. Je voulais m'excuser auprès de ta grande-tante Chou pour l'avoir dérangée au parc pendant sa séance de tai chi. C'est très gentil de ta part, Cédric, mais Grande-tante Chou est repartie pour la Chine ce matin. Oh, c'était pour elle, mais... Oh, merci, Cédric. Demain, c'est promis. Chen et moi, on ira faire du roller au parc et demain, je lui dirai. Chen, j'ai un aveu à te faire. Oh, Cédric, il y a si longtemps que j'attendais ce moment. Oui, demain, je lui dirai. Demain ou un autre jour. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans?